Le conflit en cours a vu des avancées significatives des forces russes sur différents fronts en Ukraine. Notamment, les troupes russes avancent désormais vers la ville de Lipy. Au nord, cette décision stratégique pourrait viser à garantir une position plus avantageuse et à couper les lignes d'approvisionnement critiques. Dans les régions du sud, les forces russes ont étendu leur contrôle sur les territoires au sud de Lancy. Cette expansion constitue un développement crucial, potentiellement destiné à consolider le pouvoir et à sécuriser les infrastructures clés de la région. Pendant ce temps, les parties occidentales de Seria subissent d'intenses attaques. Ces offensives indiquent une tentative stratégique visant à affaiblir les défenses ukrainiennes et éventuellement à préparer de nouvelles incursions dans la région. De plus, la ville d'Ofan dans la partie est subie de violents bombardements. Cet assaut incessant vise probablement à démoraliser la population locale et à perturber toute résistance restante. En analysant ces mouvements, il apparaît clairement que la stratégie militaire russe implique de multiples offensives simultanées visant à submerger les défenses ukrainiennes sur plusieurs fronts. L'avancée du nord vers Lipy pourrait servir à détourner les ressources et l'attention ukrainienne, rendant difficile la mise en place d'une défense efficace au sud et à l'ouest. L'expansion au sud de Lancy suggère de se concentrer sur la sécurisation des routes logistiques et sur le contrôle d'un plus grand territoire, ce qui pourrait être crucial pour la poursuite des opérations à long terme. Les attaques contre Seria et Ofan indiquent une stratégie plus large d'encerclement et d'usure. En attaquant ces zones, les forces russes pourraient viser à encercler des positions ukrainiennes clés, ce qui rendrait difficile la retraite ou le réapprovisionnement des forces ukrainiennes. Les bombardements intensifs d'Ofan en particulier sont révélateurs d'une tactique de la terre brûlée, visant à détruire les infrastructures et à saper le moral des populations militaires et civiles. Les forces ukrainiennes intensifient leurs efforts en ciblant les aérodromes du nord de la Crimée. Ces frappes visant à perturber les opérations aériennes russes représentent une tentative stratégique visant à affaiblir les capacités aériennes de l'armée russe. Il semble toutefois que l'armée de l'air russe n'ait pas été touchée de manière significative par ces attaques, ce qui témoigne de la résilience et de l'état de préparation des défenses russes. Dans le même ordre d'idées, les forces russes ont lancé une offensive vers la rue SP, dans la région de HKV-Luhansk. Cette avancée souligne une volonté continue de prendre le contrôle de sites clés dans la région contestée de Luhansk. L'importance stratégique de SP Street réside probablement dans ses avantages logistiques et tactiques, qui pourraient faciliter de nouvelles avancées russes s'ils étaient sécurisés. Pendant ce temps, les troupes russes ont réussi à capturer la majorité du village de Fivka. Cette victoire met en évidence les changements en cours, dans le contrôle territorial et la nature dynamique du conflit. La prise de Fivka pourrait servir de point d'appui pour d'autres opérations, permettant aux forces russes de consolider leur présence et de lancer des attaques ultérieures depuis une position fortifiée. L'analyse de ces évolutions montre clairement que les forces ukrainiennes et russes sont engagées dans une bataille aux enjeux élevés pour la supériorité stratégique. Les frappes ukrainiennes sur les aérodromes de Crimée, malgré leur effet immédiat limité, témoignent d'un effort persistant pour défier la domination aérienne russe et potentiellement créer des opportunités pour des opérations futures. La résilience de l'armée de l'air russe suggère toutefois que ces efforts devront être soutenus, voire intensifiés, pour obtenir un impact plus significatif. L'offensive russe vers la rue SP dans la région du HKV-Luhansk est révélatrice d'une stratégie plus large visant à sécuriser les infrastructures critiques et les routes d'approvisionnement. En ciblant ces emplacements clés, les forces russes visent à perturber les lignes défensives ukrainiennes et à créer des couloirs de déplacement et de réapprovisionnement, essentiels à des campagnes militaires soutenues. La capture de Fivka est un autre développement crucial, car elle représente un gain de territoire tangible et un coup de pouce psychologique pour les forces russes. La détention de ce village pourrait constituer un avantage stratégique, permettant une meilleure organisation des opérations futures et exerçant une pression sur les positions ukrainiennes voisines. Le conflit reste très dynamique, les deux parties cherchant à tirer parti de leur position stratégique. Les frappes aériennes ukrainiennes en Crimée et les avancées russes à Louhansk et Fivka illustrent l'interaction complexe des manœuvres offensives et défensives qui façonneront le cours de ce conflit. Les résultats de ces engagements seront essentiels pour déterminer le futur paysage territorial et stratégique de la région. Les forces russes ont réalisé des avancées significatives dans la région du Haine, capturant la majeure partie du village.
Ces progrès mettent en évidence leurs efforts stratégiques pour sécuriser des territoires clés et affaiblir les défenses ukrainiennes. La capture de ce village constitue non seulement une victoire tactique, mais elle perturbe également potentiellement les lignes d'approvisionnement locales et les réseaux de communication cruciaux pour la résistance ukrainienne. Au sud, les troupes russes ont pris le contrôle de la majorité de Rivka, dans la région de Kharivka. Ce gain est particulièrement important car il pourrait faciliter de nouvelles incursions dans les territoires du sud et renforcer l'emprise de la Russie sur la région. En capturant Rivka, les forces russes pourraient viser à établir une base solide à partir de laquelle elles pourraient lancer des opérations supplémentaires et exercer un plus grand contrôle sur la région environnante. De plus, les forces russes développent des opérations offensives dans la région de Dunaj. Ces opérations suggèrent une orientation stratégique visant à étendre leur influence et à créer de nouveaux fronts pour défier les forces ukrainiennes. L'importance de la région de Dunaj réside probablement dans sa valeur géographique et stratégique, offrant un couloir potentiel pour avancer plus loin dans les zones contestées. En analysant ces développements, il apparaît clairement que la stratégie russe sur plusieurs fronts est conçue pour étendre les défenses ukrainiennes et créer des opportunités de percée décisives. La capture du village du Nord et de la majorité de Rivka démontre une approche méthodique visant à obtenir des gains progressifs qui affaiblissent cumulativement les positions ukrainiennes. Ces acquisitions territoriales servent non seulement des objectifs tactiques immédiats, mais contribuent également à un objectif stratégique plus large consistant à saper la capacité de résistance de l'Ukraine. L'offensive dans la région de Dunaj souligne encore davantage l'intention de la Russie de maintenir son élan et d'exploiter les vulnérabilités des défenses ukrainiennes. En ouvrant de nouveaux fronts et en exerçant une pression sur plusieurs régions, les forces russes visent à forcer les troupes ukrainiennes à se disperser, diluant ainsi leur capacité défensive et augmentant les chances de succès russes. Les avancées significatives dans le nord, la capture de la majeure partie de Rivka et le développement d'opérations offensives dans la région de Dunaj illustrent un effort concerté de la Russie pour dominer le champ de bataille au moyen d'assauts stratégiques multidirectionnels. Ces actions font probablement partie d'un plan plus vaste visant à sécuriser des territoires critiques, à perturber les défenses ukrainiennes et à terme à faire pencher la balance du conflit en faveur de la Russie. L'évolution de la situation sur ces fronts jouera un rôle crucial dans l'élaboration de la trajectoire future du conflit et de la dynamique du pouvoir régional. La principale cible de l'armée russe est l'autoroute stratégique au nord-ouest de Tina, qui est devenue leur priorité absolue. Cette focalisation sur l'autoroute souligne son importance cruciale dans le contexte plus large du conflit. En sécurisant cette route clé, les forces russes visent à atteindre plusieurs objectifs stratégiques qui pourraient avoir un impact significatif sur la dynamique de la guerre. Premièrement, le contrôle de l'autoroute donnerait aux troupes russes un avantage logistique crucial. L'autoroute sert de ligne d'approvisionnement vitale, facilitant le mouvement des troupes, de l'équipement et des fournitures essentielles. En s'emparant de cette route, la Russie pourrait rationaliser sa logistique, garantissant ainsi des opérations de renforcement et de réapprovisionnement plus efficaces, essentielles au maintien de campagnes militaires prolongées. Deuxièmement, l'emplacement stratégique de l'autoroute en fait un point central pour contrôler l'accès à la région et en provenance de celle-ci. Sécuriser cette artère permettrait aux forces russes de couper les lignes d'approvisionnement ukrainiennes et de restreindre la mobilité des troupes ukrainiennes. Cela pourrait effectivement isoler les positions ukrainiennes, les rendant plus vulnérables aux offensives russes ultérieures et potentiellement contraindre les forces ukrainiennes à adopter une posture défensive. De plus, le contrôle de l'autoroute renforcerait la capacité de la Russie à lancer des attaques coordonnées sur les zones environnantes. Disposant d'une route sûre et fiable pour le déploiement rapide des forces, les commandants russes pourraient exécuter des opérations plus flexibles et plus dynamiques, répondant rapidement aux conditions changeantes du champ de bataille et exploitant les faiblesses des défenses ukrainiennes. La priorisation de cette autoroute reflète également une vision stratégique plus large. Au-delà des gains tactiques immédiats, la Russie considère probablement le contrôle de l'autoroute comme un moyen d'exercer une influence à long terme sur la région. En établissant leur domination sur des infrastructures aussi critiques, les forces russes pourraient consolider leurs acquis territoriaux et créer une base stable à partir de laquelle projeter leur pouvoir et leur influence.
En analysant cette focalisation sur l'autoroute au nord-ouest de Tina, il devient clair que la stratégie militaire de la Russie ne consiste pas seulement à acquérir des territoires, mais également à façonner l'environnement opérationnel à son avantage. L'accent mis sur la sécurisation des points logistiques et stratégiques, clé met en évidence une approche calculée visant à affaiblir la résistance ukrainienne en perturbant les chaînes d'approvisionnement et les mouvements. L'autoroute au nord-ouest de Tina est plus qu'une simple cible tactique pour les forces russes, il représente un pilier de leurs ambitions stratégiques plus larges. En donnant la priorité à cette route, la Russie vise à assurer sa suprématie logistique, à isoler les forces ukrainiennes et à accroître sa flexibilité opérationnelle. Le résultat de cette orientation aura probablement des implications significatives sur le conflit en cours et le contrôle futur de la région.